Oh Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Sabaoth, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, Dieu. Oh, devant les problèmes, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu. Oh, devant les maladies, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, dans la valeur, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Sabaoth, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Il est Dieu parmi nous devant les maladies, il est Dieu. Alléluia. Même si les maladies qui devant la thérapie, mais devant le nom de Jésus, les maladies s'enfuient. Alléluia. Merci Jésus, car la Bible dit, mon Dieu, que le juste vivra par la foi. La Bible me dit encore dans le livre de Joël, il va restituer, il va remplacer tout ce qu'on a perdu. Papa, merci pour ton amour. Nous allons recommander encore une fois la deuxième partie entre la main puissante de l'Éternel, ainsi que le simple instrument que Dieu il a programmé aujourd'hui pour nous parler, ainsi dit l'Éternel, entre la main de l'Éternel, qu'il disparaisse, mais Jésus-Christ de Nazareth, qu'il apparaisse, afin que sa puissance se manifeste parmi nous. Prions le Seigneur. Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la première partie. Je sais que papa, tu nous as accompagnés, tu nous as assistés, il est vu vers la fin. Papa, j'ai vu ta main puissante, j'ai vu les malades guéris, le temps d'exprimer. Tu m'as montré, mon Dieu, mon roi, Sabaoth, sois élevé, le roi des rois. Oh papa, première partie, mon Dieu, je sais que tu l'as agi, je sais que tu l'as dit, tu nous as parlé encore une fois, d'une manière à une autre, mon Dieu, mon roi. Papa, merci. Oh papa, la deuxième partie, entre tes saintes mains, manifeste encore une fois, ainsi que le simple instrument que mon éternel des armées, que toi tu as établi comme l'ange de l'éternel des armées devant nous, papa. Papa, utilisez-le puissamment. Utilisez-le puissamment. Utilisez-le puissamment. Que ta parole, encore une fois, que ton splendeur, mon Dieu, mon roi, descend. Jésus fait quelque chose aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons clamer pour le roi des rois. Nous allons dire merci. Nous allons clamer, nous allons clamer. Nous allons clamer, nous allons pousser le cri de joie car il est parmi nous. Jésus a guéri des malades. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Nous allons dire merci le roi des rois. Merci, merci le roi des rois. Sans plus tarder, je passe directement la parole au pasteur Emmanuel. Lorsqu'il est devant, nous allons clamer pour le roi des rois. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, chaque jour lorsque nous nous approchons devant le trône de la grâce, nous attendons à recevoir quelque chose de meilleur. Alléluia. Chaque jour, le Seigneur nous fait du bien. Alléluia. Et nous croyons cet après-midi aussi, Dieu va encore nous faire du bien. Alléluia. Je te pousse à regarder ton frère. Tu lui dis à ton frère, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Dis à toi, je ne vais plus résister à l'Esprit de Dieu. Je ne vais plus résister à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons parler d'un thème important, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans Jean 21, la dernière parole que Jésus a dit aux apôtres la dernière fois, lorsqu'il a apparu aux disciples pour leur communiquer les choses cachées. Alléluia. Nous sommes dans Jean 1. C'est un texte qui est long, nous allons le lire, qui est vraiment merveilleux. Jean 1, le verset 1 jusqu'au verset 25 qui dit: après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer des Tibériades. Et voici de quelle manière il se montra Simon-Pierre, Thomas appelé
Didyme, Nathanaël, de Séna en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la quantité des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et jeta dans la mer, et se jeta dans la mer. Les autres disciples virent avec la barque et tira le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fit descendre à terre, il vint là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons et qu'aucun ne... qu'il y avait eu tant, le filet ne s'y rompit point. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et l'air en donna, et il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu le sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il leur dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et t'amènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et avant, ainsi qu'il lui dit, Simon, suis-moi. Pierre s'étant retourné vit venir après, et les disciples que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui livrera? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que m'importe, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais s'il veut qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ces disciples qui rendent témoignage de ces choses et qui leur écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir le livre qu'on écrit. Amen. 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 Notre thème, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous voyons réellement le chiffre 3
qui est présenté 3 fois ici dans cet texte. Et nous voyons que réellement, le Seigneur de gloire est apparu réellement à ses disciples. C'était pour la 3e fois. Alléluia. Donc nous comprenons, lorsque Dieu nous parle pour confirmer que cela vient de Dieu, nous devons voir si la chose persiste 3 fois. Alléluia. Nous voyons aussi, la Bible nous fait voir, lorsque Dieu est apparu à son serviteur Samuel, la Bible déclare, Samuel était depuis longtemps dans la maison de l'Éternel, mais Samuel n'avait pas encore décodé la parole de Dieu. Samuel n'avait pas encore compris la parole révélée. Durant tous ces temps où Samuel était dans la maison de l'Éternel, Samuel connaissait seulement le Logos, alléluia, la parole qui est pour tout le monde. Mais Samuel n'avait pas encore entré dans les rémas, qui est la révélation de la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions entrer dans la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Pour entrer dans la parole de Dieu, cela veut dire que nous devons réellement écouter Dieu 3 fois. Alléluia. Il déclare, lorsque Dieu s'est apparu réellement à Samuel pour la première fois, Samuel a écouté la voix d'Élie. Alléluia. Et l'enfant se réveilla pour aller vers Élie pour dire, Père, tu m'as appelé. Même le père n'était pas au courant que Dieu avait commencé à parler à l'enfant. Le père dit à l'enfant, va encore dormir parce que je ne t'ai pas appelé. Samuel, il part encore, il dort encore. Le Seigneur vient encore avec la même voix réellement de l'homme de Dieu. Il appelle encore l'enfant. L'enfant, il part encore, il dit à Samuel, à Élie, il dit, arrête de me troubler parce que je dors, ça fait tard, va dormir. Lorsqu'il part encore dormir, la 3e fois, la Bible déclare, Samuel s'est réveillé. Lorsqu'il est venu parler à l'homme de Dieu a compris le chiffre 3, que le chiffre de la résurrection. Cela veut dire que Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. Dis à ta propre vie, Dieu a commencé quelque chose dans ma vie. Dieu a commencé quelque chose dans ma vie. Alléluia. Dieu veut commencer quelque chose dans ta vie, mais tu dois être prompt à rentrer dans les choses que Dieu veut commencer avec toi. Et la Bible déclare, Samuel, l'homme de Dieu dit, lorsque tu partiras, tu vas dire que je suis ton serviteur, parle et je t'écoute. Et la Bible déclare, lorsque Samuel est parti pour dormir, la 4e fois, Dieu est venu encore avec la voix du Samuel. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a parlé, Samuel a dit, je suis ton serviteur, parle et je t'écoute. Cela veut dire que lorsque Dieu veut te parler, Dieu va prendre l'image de la personne qui t'encadre, ou bien il va parler de l'appel de la personne qui t'encadre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je répète, Dieu, lorsqu'il veut te parler, il va prendre la voix de la personne qui t'encadre, ou bien il va prendre l'image de la personne qui t'encadre, ou bien il va te parler selon l'appel de la personne qui t'encadre. Pour que lorsque tu parleras à la personne qui t'encadre, il va savoir que c'est Dieu qui t'a révélé. Parce que chaque serviteur connaît l'appel que Dieu l'a donné, et lorsque un enfant de Dieu comprend l'appel de la personne qui l'encadre, l'homme de Dieu comprend que cet enfant, Dieu veut le faire entrer dans des dimensions extraordinaires. Parce que l'appel de l'homme de Dieu est caché pour l'homme de Dieu avec Dieu. Mais Dieu révèle l'appel de l'homme de Dieu à l'enfant de Dieu si l'enfant de Dieu veut bénéficier de l'appel de l'homme de Dieu. Alléluia. Donc Dieu parlera par rapport, il va venir avec la voix de la personne qui t'encadre, il va venir avec l'image, ou bien il va venir te parler de l'appel de l'homme de Dieu. Pour que tu puisses savoir, c'est là, et ça va te troubler lorsque tu viendras vers l'homme de Dieu, il te dira, ah, cet enfant, je crois que Dieu veut l'amener quelque part. Alléluia. Et la Bible nous déclare ici que c'était pour la 3e fois que le Seigneur est apparu aux disciples. Parce que certaines choses, les disciples n'ont pas pu les comprendre lorsque Christ était en vie. Ils l'ont compris lorsque Christ a porté réellement son corps glorieux. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Pierre, lui qui était réellement un responsable, Pierre, il n'était pas encore délivré. Alléluia. Quoique Pierre avait des choses importantes qu'il disait, mais ce jour-là, Pierre a dit à ses amis qui étaient avec lui, je vais encore aller pécher. Alléluia.
Et lorsqu'ils sont partis pour pêcher, ils déclarent que ils ont pêché toute la nuit et toute la nuit, ils n'ont rien pris. Alléluia. Pourquoi? Ils ont fait la pêche avec leur propre volonté. Ils ont fait aussi la pêche par rapport à leur tradition, par rapport aux traditions de Pierre. Ils savaient pour pêcher bien, ils ne devaient pas avoir de vêtements. Donc on peut dire Pierre était nu. Donc Pierre était un homme qui n'avait pas de pudeur. Un homme qui était sans pudeur. Alléluia. Pierre n'avait pas de vêtements devant tous ses amis alors qu'il pêchait, parce que le principe traditionnel pour avoir des poissons, il ne faut pas avoir de vêtements. Alléluia. Donc on voit déjà la vie, le milieu où Pierre venait. Alléluia. Donc Pierre était un homme qui était attaché aux coutumes de sa famille, attaché aux principes, comment prendre des poissons. C'est la raison pour laquelle, selon leurs coutumes, il ne devait pas avoir de vêtements, parce que le vêtement pouvait l'empêcher d'attraper des poissons. Alléluia. Alors qu'il a fait ces choses pendant toute la nuit, comme ça, la Bible déclare, Pierre n'a pas reçu de poissons. Alléluia. Et nous voyons que Pierre, sa vie était attachée à l'eau. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu aussi, leurs vies sont attachées à certaines choses. Mais pour Pierre, sa vie était attachée à l'eau. Et nous voyons beaucoup de gens qui sont attachés à l'eau. La plupart de ces personnes, ils ont toujours la phobie réellement de faire des tatouages dans leur corps. Alléluia. Parce qu'ils savent que l'eau est leur cimetière. Ils savent que l'eau est leur tombeau. Alléluia. Donc lorsqu'ils tombent dans l'eau, s'il meurt, comme il a écrit le nom sur sa main, comme il a mis un truc qui le représente dans son corps, lorsque l'eau va la jeter, on va savoir que c'est un tel qui est mort. Alléluia. Ce sont ces personnes qui sont attachées à l'eau, ils ont cette phobie de mettre des tatouages. Mais ils ne savent pas que ce tatouage-là qu'il met, ça vient des esprits des eaux qui le poussent à faire cela. Parce qu'ils sont attachés à ces principes, à ces puissances des eaux. Alléluia. Et Pierre coopérait bien avec ces esprits des eaux parce qu'il savait comment attraper des poissons. Mais cela n'a pas empêché Jésus de choisir Pierre pour réellement le servir. Je ne sais pas quelle est ta vie, quelle est la coutume de ta famille. Peu importe ta coutume, peu importe ce que tu fais, mais le Seigneur te choisit et le Seigneur veut te faire entrer dans la révélation de Dieu. Cela veut dire ne pas regarder réellement ta famille, mais regarde à ce que Dieu te propose. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas te dire, mais Dieu regarde déjà ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, ils regardent, je vois ma coutume est tellement compliquée, est-ce que Dieu vraiment pourra me sortir de ce coutume? Parce que je vis beaucoup de gens qui ont essayé réellement d'en sortir. Réellement, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alléluia. Donc, je crois comme si Dieu n'est pas puissant. Mais nous croyons que notre Dieu est tellement puissant parce que Pierre était réellement ancré dans ces choses. Pierre a marché 3 ans et demi avec le Seigneur. Alléluia. 3 ans. Mais Pierre, après la mort de Jésus, voilà que Pierre retourne encore dans ses pratiques. Or, ce jour-là, Pierre avait dit à Jésus, j'ai tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que tu me donneras? Alléluia. Amen. Mais, lorsque Pierre n'était plus sous l'influence de Jésus-Christ Nazareth, Pierre a repris réellement ses mauvaises habitudes. Beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont à l'église, l'influence de l'église le pousse réellement à être des bons chrétiens. Mais lorsqu'ils sortent seulement de l'église, alléluia, il devient comme des païens. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime toujours parce que Pierre, alors que l'influence de Dieu n'était plus dans sa vie, mais Dieu avait toujours la promesse qu'il avait déclarée sur Pierre. Cette promesse était oui et amen au ciel. Alléluia. Donc laisse-moi te dire ce que Dieu a déclaré pour toi. Ces choses-là est oui et amen au ciel. Peu importe ce que toi tu fais maintenant. La promesse de Dieu va combattre jusqu'à ce que tu rentreras dans les choses que Dieu a arrêtées pour toi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait déjà dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Sur toi un tel, tu seras là pour gagner des âmes. Alléluia. Amen. Dieu a déclaré des choses sur toi, mais cela n'empêche pas à l'ennemi de venir te tirer pour aller dans le monde.
C'est là qu'on n'a pas empêché aussi l'ennemi de venir tirer Pierre pour que Pierre retourne réellement dans les choses qu'il faisait depuis longtemps. Or, le premier jour où, lorsque le Seigneur a croisé Pierre, lorsque Pierre a prêté son barque à Jésus, lorsque Jésus a péché et Pierre n'a pas pu tirer tous ses poissons, Pierre, lui qui était expert en pêche, il a dit non, c'est que cet homme est tellement merveilleux. Dieu a dit à Pierre, Pierre, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. Mais alors que Pierre, on a dit qu'il fera de lui pêcheur d'hommes, maintenant, Pierre retourne encore aux anciennes habitudes. Pourquoi l'ennemi le réclamait? Mais le Seigneur aussi réclamait Pierre, comme pour ton cas aussi. Le Seigneur te réclame, Satan aussi te réclame. Mais la réclamation de Dieu est tellement importante. Tu peux lever ta main. Amen. Si Dieu me réclame, c'est qu'il va toujours m'avoir. Alléluia. Peu importe les satanistes, peu importe les sorciers qui se liguent ou pas, peu importe leur démarche, comme le Seigneur me réclame, cela va s'accomplir et le Seigneur va venir te prendre là où l'ennemi t'a mis. Alléluia. Il déclare, alors qu'ils ont fait leur travail, alléluia, la Bible déclare, ils ont essayé de pêcher et ils n'ont pas trouvé de poisson. Et la Bible déclare, le Seigneur leur apparut pour la troisième fois. Comme je dis que la troisième fois, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Et le Seigneur, lorsqu'il t'apparaît, il dit, petit enfant, vous avez péché, on n'a rien pris. Et la Bible déclare, le Seigneur les a dit de jeter le filet à droite. Alléluia. Lorsque je fais le filet à droite, la Bible déclare, ils ont pris beaucoup de poissons. Mais ce qui était important, on parle d'un homme qui aimait Jésus. Cet homme dont on n'a pas parlé s'appelle Jean, le dernier apôtre. Lui qui connaissait comment le cœur de Jésus battait. Et c'est lui qui a vu Jésus de loin. Alléluia. Il a dit, mais cet homme-là, c'est Jésus. Alléluia. Lorsque Pierre, il a testé Jésus, Pierre automatiquement a porté ses vêtements, Pierre a mis sa ceinture, Pierre a plongé dans l'eau. Alléluia. Parce qu'il avait honte de la manière dont le Seigneur l'a vu, alors que lui, il devait être un exemplaire. Dieu nous pousse à être des exemplaires. Pourquoi? Parce que à travers nous, beaucoup de gens doivent être sauvés. Alléluia. Amen. Parce que notre comportement, notre manière d'agir va pousser beaucoup de païens de venir vers Dieu. Alléluia. Mais le comportement de Pierre, ce jour-là, pouvait empêcher les gens réellement de venir vers Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur, lorsque Jean a parlé, Pierre a porté ses vêtements et Pierre s'est jeté réellement dans l'eau. Alléluia. Et la Bible nous fait voir qu'ils ont pêché 153 poissons. Alléluia. Pas des petits poissons, mais des gros poissons. Alléluia. Et la Bible déclare, ils ont tiré tous les poissons à terre. Et lorsqu'ils ont amené les poissons à terre, le Seigneur ne les a pas posé la question. Le Seigneur n'a pas réprimandé Pierre. Le Seigneur a préparé le poisson et le pain. Ils ont mangé encore ensemble. Alléluia. Ça veut dire que la nourriture qu'ils ont mangée encore ce soir-là avec le Seigneur a connecté encore les enfants de Dieu avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu dit, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, il mangera avec toi. Alléluia. Amen. Nous voyons que Pierre, les réserves de Dieu étaient finies en lui. C'est pour cela que Pierre s'est comporté comme ça. Beaucoup des enfants de Dieu, lorsque les réserves de Dieu finissent en eux, ils se comportent comme des païens. Alléluia. Amen. Dieu les a nourris d'abord avant de leur parler. Pierre il croyait qu'on devait les gronder, mais le Seigneur les a nourris. Lorsque Pierre était rassasié, c'est là où le Seigneur commence à poser à Pierre des questions pour que Pierre puisse les répondre. Et ce que j'ai aimé, Dieu a posé aussi à Pierre 3 questions. Alléluia. Amen. La première question, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre il dit, oh, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Le Seigneur dit à Pierre, est-ce que tu as fait le travail que je t'avais dit? Paie mes brebis. Alléluia. Parce qu'il avait dit à Pierre de prêter les brebis à Pierre le jour que tu vas te convertir, affermis tes frères. Mais Pierre est en train de faire autre chose. Il dit, même si, est-ce que tu aimes le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, tu dois faire ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. Amen. L'église, est-ce que tu aimes le Seigneur? Ces jours-là, Pierre a dit, Seigneur, je t'aime. Dieu a dit, mais paie mes brebis.
Mais Pierre ne faisait pas le travail de Dieu. Alléluia. La condition qu'on a trouvée, il ne prêtait pas une main, il dispersait le brebis du Seigneur. Alléluia. C'est comme si Pierre ne comprenait pas la question. Jésus le pose encore une seconde fois. Pierre, même s'il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Parce que nous venons de manger ensemble. Seigneur, tu vois que tout le monde ne sont pas à l'église. Mais moi, au moins, je suis là aujourd'hui à l'église. D'autres gens ne sont pas là. C'est que je t'aime. Le Seigneur dit, paie mes brebis. Le Seigneur pose encore la question à Pierre. Même si Pierre, maintenant, il a compris. Pierre, il était triste. Pierre, il dit à Jésus, Seigneur, c'est toi qui le sais. Alléluia. Amen. Nous devons souvent dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui me connais très bien. Alléluia. Le Seigneur nous connaît très bien. Alléluia. C'est toi qui le sais. Lorsque nous disons des choses qui sortent de nos bouches, des fois on dit des choses, mais on n'arrive pas à faire de bonnes choses que nous disons dans nos propres bouches. Parce que Pierre répétait 2 fois, 3 fois, Seigneur, je t'aime. Mais le comportement de Pierre avec les autres n'était pas un comportement d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque Pierre a dit, Seigneur, tu le sais, cela a permis aussi à Jésus de le faire entrer dans la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses laisser de dire à Dieu que Dieu, il connaît ta vie plus que toi-même. Parce que Dieu, il nous a créés et il connaît de quoi l'homme est capable. Alléluia. Amen. Mais l'homme lui-même, il ne sait pas ce qu'il est en réalité. Pierre, certes, il aimait le Seigneur, mais Pierre ne se connaissait pas. Alléluia. Amen. Pierre ne connaissait pas le pouvoir qui se trouvait dans l'eau, le pouvoir qu'il avait enchaîné depuis longtemps. Mais Jésus savait ce pouvoir-là. Alléluia. Il a eu des déclats. Lorsque Jésus a appelé Pierre, il a dit, Simon, fils de Jonas. Alléluia. Et nous comprenons Jonas, lui qui était aussi l'ancêtre de Pierre. Alléluia. Et Dieu avait dit, je vous donnerai toujours le signe de Jonas. Après 3 jours, je détruirai ce temple. C'est la raison pour laquelle il a pris aussi Simon, qui était le petit-fils de Jonas, pour l'établir comme le numéro 1 pour l'église. Pour accomplir la parole qu'il avait déclarée que lorsque je détruis le temple, je vais aussi le rester après 3 jours. Or, Simon était le petit-fils de Jonas. Or, Jonas aussi fouillait aussi l'appel de Dieu. Jonas aussi, dans l'eau aussi, lorsque l'appel de Dieu le déclare, on l'a jeté dans l'eau. Alléluia. Et le grand poisson l'avait avalé. Alléluia. Et le grand poisson a amené Jonas à Ninive pour qu'il puisse déclarer la repentance. Et Ninive était réellement sauvé. Alléluia. Mais l'esprit de Ninive était en colère vis-à-vis des enfants de Jonas. Alléluia. L'esprit de Ninive était en colère vis-à-vis des enfants de Jonas. Alléluia. Et cet esprit-là est rentré en alliance avec les enfants de Jonas pour qu'ils commencent à servir les esprits des eaux. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu, qui est le lion de la tribu de Jacques, qui était le Dieu de leur père Joseph, de leur père Jonas, cet Dieu-là est venu récupérer réellement Simon-Pierre. Pour que Simon-Pierre entre en alliance par rapport à son grand-père, arrière-grand-père, qui était réellement Jonas. Parce qu'il savait que Jonas était un homme dynamique. Un homme, par une seule prédication, il a pu permettre à toute une ville de se repentir. Il déclare le roi et les animaux, tout le monde ont gêné. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jonas avait délibéré la révélation par rapport à l'alliance que Ninive avait fait avec la puissance des eaux. Alléluia. Amen. Et Ninive, cet esprit-là, qu'il était détruit, cet esprit-là était en colère vis-à-vis des petits-fils de Jonas. Mais Dieu avait un plan merveilleux réellement pour Pierre. Comme pour toi aussi, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais tu dois réellement te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare, maintenant, Jésus dit à Pierre, lorsque tu seras vieux, une autre personne
va mettre un ceinture dans tes reins, alléluia, et il va te conduire là où tu ne voudras pas. Le problème est là. Des fois, le Seigneur nous amène dans cette dimension-là, il veut nous conduire dans une nouvelle dimension, mais nous refusons de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Le temps est là. Dieu veut réellement que tu puisses te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que lorsque Pierre a péché lui-même, Pierre n'a pas pris. Mais lorsque Pierre a écouté la voix du Seigneur, il a jeté à droite le filet. Le Seigneur a ordonné aux poissons d'entrer dans le filet. Quoique Pierre savait par son expérience, par rapport à ce qu'il faisait, il devait avoir des poissons, il n'a pas eu de poissons. Alléluia. Mais lorsque on se laisse conduire par le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit nous met la ceinture dans le rein, alors, cela veut dire seulement l'esprit de vérité. Alléluia. Lorsque tu as la vérité comme ceinture dans tes reins, cela va te permettre de défendre la vérité de Dieu. Pierre avait la vérité dans sa bouche, mais n'arrivait pas à les défendre parce que spirituellement, il n'avait pas la ceinture. Il disait qu'il aimait le Seigneur, mais spirituellement, il ne s'est pas laissé conduire par Dieu. Spirituellement, lui-même, il conduit sa vie. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils conduisent leur vie eux-mêmes. Alléluia. Mais Dieu veut que tu puisses laisser le Saint-Esprit conduire ta vie. Parce que lorsque le Saint-Esprit va conduire ta vie, tu vas voir que des petits gestes vont donner des grands résultats. Imagine un peu Pierre, toute la nuit avec ses potes. Ils n'ont pas réussi des poissons, mais au bout de quelques minutes, lorsqu'ils ont jeté le filet à droite, ils ont pu avoir des grandes bénédictions. Cela veut dire que Dieu peut faire que dans 5 minutes, il fait beaucoup de choses. Et tu te dis, mais ces choses que je viens de voir maintenant, je devais peut-être les prendre après 10 ans. Mais juste dans 5 minutes, Dieu peut te faire des choses que tu oublies même toutes les souffrances que tu as aujourd'hui. Si seulement tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Durant ces petits bouts de temps que le Seigneur a dit aux apôtres, ils ont obéi à la voix de Dieu. Lorsqu'ils ont jeté le filet, réellement, ils ont oublié tout le temps où ils ont essayé de pécher, et même sans l'Esprit de Dieu, mais avec leur coutume, avec leur esprit. Mais lorsqu'ils ont obéi à Dieu, réellement, ils ont pu prendre 153 poissons. Et ce qui était étonnant, Pierre savait, par rapport à la directive de ces filets, normalement, ça ne devait pas tirer ce genre de poissons. Ça devait réellement se couper. Mais Pierre n'a pas compris comment ce filet qui était faible, ce filet a permis à tous les poissons de sortir dehors. Alléluia. Donc c'est un miracle. Le miracle peut seulement se produire dans ta vie si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Pierre et ses amis, ils ont crié à Dieu, malgré qu'il n'avait pas encore de vêtements, mais il a cru à Dieu. Beaucoup de gens vont dire, bon, non, moi mon problème là, avant que je puisse accepter Jésus, il faut d'abord que je puisse arrêter le péché. Non, accepte-le tel que tu es. Parce que Pierre n'avait pas de vêtements, alléluia. Ses amis avaient des vêtements, mais ils ont crié à la parole de Dieu. Mais Dieu avait vu qu'il n'avait pas de vêtements. Dieu connaît que tu marches dans le péché. Dieu dit seulement que accepte-moi, marche avec moi. Le reste, je vais le faire après, alléluia. Et beaucoup de gens veulent d'abord que non, bon, je vois, tu es tellement sale. Avant de marcher avec Dieu, je dois arranger ma vie. Mais qui peut arranger sa vie lui-même? Personne. Viens tel que tu es à Dieu. Viens tel que tu es à Dieu. Et Dieu va changer les choses. Alléluia. Et lorsque Pierre et ses amis ont laissé cela de déclare, ils ont pu avoir ces choses. Cet apprentissage Dieu seulement t'amener à comprendre que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Arrête de résister à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour te faire du bien. Alléluia. Peu importe ton état, peu importe si tu es tombé, mais la promesse que Dieu a déclarée pour toi, cette promesse-là est oui et amen. Si seulement toi tu te dis,
Seigneur, je ne veux plus résister à toi. Maintenant, je me laisse conduire à toi. Conduis-moi comme tu le veux. Le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur l'a fait pour Pierre. Il peut aussi le faire pour toi. Si seulement tu te dis, Seigneur, mon état, tu le connais. Mais toi, tu m'aimes tel que tu es. Seigneur, je sais que des fois j'ai des choses, mais j'arrive pas à le faire, les promesses. Mais toi, tu le sais. Comme tu le sais, Seigneur, aide-moi. C'est ce que Pierre a dit. Alléluia. Et lorsque Pierre a dit cela, Pierre a compris. Et Pierre a commencé à suivre. J'ai dit à Pierre, suis-moi. Et là, il déclare, Pierre a vu encore Jean. Il dit maintenant à Jésus, mais qu'arrivera-t-il pour Jean? Beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont à l'église, leur problème, ils veulent seulement écouter les frères là. Qu'est-ce que Dieu a dit pour lui? Ferme tes oreilles, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Parce qu'il déclare que Pierre a voulu écouter qu'est-ce que Dieu devait faire avec Jean. Mais Dieu avait une mission pour Jean. Ce qui est important, lorsque tu viens à l'église, sois concentré sur la fréquence entre toi et Dieu. Ne t'occupe pas de frères et de sœurs. Toi, sois focalisé à toi. Ouvre grandement tes oreilles pour écouter réellement les promesses que Dieu veut faire avec toi. Même si tu vas écouter les promesses du frère, ça ne va rien changer pour toi. Parce que ce sont les promesses que Dieu a dit à la sœur ou à la frère. Alléluia. Ou au frère. Vous avez dit, ça concerne le frère. Ce qui est important, tu dois connaître ce que Dieu dit à toi. Parce que Pierre avait bien écouté ce que Dieu a dit pour lui. Mais Pierre voulait encore écouter pour Jean. Et cela nous empêche réellement des fois à être concentrés aux choses du Seigneur. Je viens dans l'église, non pour écouter le problème des gens, mais pour écouter Dieu et que Dieu me parle. Pourquoi il m'a amené sur terre? Quelle mission qu'il m'a donnée? Parce que tu ne pourras pas faire la mission d'un tel ou de X. Tu vas seulement faire la mission que Dieu t'a donnée parce que tu es un prototype que Dieu a conçu pour cette mission-là. Alléluia. Amen. Moi, je suis aussi un prototype que Dieu a conçu pour une mission quelconque. Alléluia. Même si tu connais ma mission, tu ne pourras pas agir comme moi. Alléluia. Mais ce qui est important, tu dois connaître la mission assignée à toi. Alléluia. Amen. Quoique Dieu n'a pas parlé de la mission de Jean, nous voyons que Jean, c'est lui qui a vu beaucoup de révélations. Alléluia. Donc Dieu te pousse réellement à te laisser conduire par lui. Alléluia. Amen. Et je crois que ce jour-là, le Seigneur a fini avec le problème de Pierre par rapport aux puissances des eaux qui les combattaient. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Jésus a relaté à Pierre même l'histoire de Jonas et comment aussi Satan était rentré pour séduire les petits fils de Jonas. Parce que Satan avait peur. Il dit, si ces petits enfants connaissent le Dieu de leur père, ils vont faire des grandes choses. Donc je vais m'infiltrer dans cette famille pour déjà bloquer la révélation que le Seigneur va faire dans la suite des temps. Alléluia. Mais Dieu savait que c'est à travers le petit-fils de Jonas qui devait entrer là pour faire le travail. Alléluia. Dieu sait aussi à travers toi qui doit entrer par là. Peu importe dans ta famille, on a fait des choses mauvaises. Mais laisse-moi te dire, toutes les familles de la terre tirent leur nom auprès de Dieu. Alléluia. Toutes les familles de la terre tirent leur nom auprès de Dieu. Ta famille vient aussi de Dieu. Peu importe ce que tu vois aujourd'hui, mais à un moment donné, Satan s'est infiltré. Alléluia. Et Jésus à la croix, il est mort pour arrêter l'infiltration de Satan dans chaque famille. Alléluia. Parce qu'il a dit, tout est accompli pour rentrer dans ta famille aussi, pour commencer à briser ce que Satan a posé comme fondation. Et ces fondations qui enchaînent toute la famille, mais pour toi, Dieu dit que ces fondations-là doivent être brisées. Ce jour-là, Dieu a brisé les fondations qui enchaînaient Pierre, qui empêchaient Pierre réellement de rentrer dans l'alliance de son grand-père Jonas. C'est ça, Jésus, il disait que fils de Jonas. De lorsqu'il voyait réellement Pierre, il voyait aussi l'alliance de Jonas. Alléluia. Lorsque Dieu te voit, il voit aussi l'alliance de ses ancêtres qui ont fait avec toi. C'est ça, Dieu te réclame. Alléluia.
Lorsque Dieu me voit aussi, Dieu voit aussi l'alliance de mes ancêtres qu'ils ont fait avec Jésus. Alléluia. Lorsque Satan me regarde, il veut m'attaquer. Il voit aussi que je suis d'une alliance des anciens prophètes qui étaient dans ma famille. Alléluia. Et à cause de cela que l'ennemi ne peut pas travailler parce qu'il voit déjà que j'appartiens à une lignée de serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce que tout le monde de la terre tire leur nom auprès de Dieu. Et lorsque le Seigneur te regarde, il voit dans ta famille l'alliance que Dieu a fait avec tes pères. Alléluia. Cette alliance-là, Dieu veut seulement les restaurer. Mais c'est à toi de comprendre que Dieu veut réellement te conduire. Dieu veut que tu puisses plus être conduit par des démons, ni par des esprits impurs. Mais Dieu veut que lui-même, il te tient par la main. Comme il a tenu Pierre à la main. Il a commencé à partir avec Pierre. Alléluia. Parce que Jésus avait un projet pour Pierre. Mais lorsqu'il est parlé avec Pierre, ce qu'il a parlé avec Pierre, on n'a pas écrit. Alléluia. Jean aussi venait, mais Jésus a pris Pierre à la main pour partir avec lui quelque part. Pour lui dire ce qu'il devait arriver à tout temps. Dieu aussi veut te prendre la main pour te parler. Mais c'est à toi maintenant de se laisser conduire par Dieu. Beaucoup de fois, il t'a apparu aussi. Beaucoup de fois, il t'a parlé au songe. Mais pourquoi tu résistes à Dieu? Pourquoi tu ne veux pas te laisser conduire par le Saint-Esprit? Alléluia. Dieu veut réellement que tu puisses te laisser conduire par lui. Parce que lorsque, des fois, le Seigneur vient beaucoup de fois devant toi, si tu refuses, après il va partir. Lorsqu'il va partir, c'est là où le diable va venir faire des grands dégâts. Et beaucoup des enfants de Dieu ont eu des problèmes comme ça. Lorsque le Seigneur lui apparaît, il lui a parlé, lui, il prend ça comme des aventures. Alléluia. Or, le diable aussi est à côté, parce que lui, il sait que tu as une grande destinée, et il sait que s'il veut t'avoir, lorsqu'il va t'arrêter automatiquement, tous les gens qui devaient être sauvés par toi, ces hommes-là, on ne pourra pas les sauver. Alléluia. Parce qu'en toi, Dieu voit des gens qui vont être sauvés. Alléluia. Et ces gens-là, il faut que toi, tu puisses être conscient que Dieu m'a donné une mission. Mais nous voyons que Pierre, il avait oublié sa mission parce qu'il avait faim. Alléluia. La famine, les crises économiques, beaucoup de choses l'ennemi met dans le monde pour empêcher les gens de se laisser conduire par Dieu. Ils vont dire, bon, là je vois, je ne travaille pas, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Donc, ma seule objectif est de faire ça. Alléluia. Mais nous voyons que Jésus, devant le diable, il a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais toutes les paroles qui sont à la bouche de Dieu. Alléluia. Parce que si le Seigneur donne la nourriture aux oiseaux qui ne sèment ni moissonnent, à plus forte raison, l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, il ne peut pas le donner. Si, il va la donner. Alléluia. Comme on est créé à l'image de Dieu, si on se conforme à Dieu, Dieu va nous nourrir. Alléluia. Pour dire que Dieu a nourri Élie dans le torrent de Kérit. Alléluia. Parce que Élie était conforme à Dieu. Qu'il était conforme à Dieu, Dieu a ordonné au corbeau de nourrir Élie. Alléluia. Est-ce que tu es conforme à Dieu? Ici aussi, nous voyons aussi que Dieu a ordonné aux poissons d'entrer dans le filet de Pierre et de ses amis parce que le Seigneur ne voulait pas que Pierre et ses amis demeurent dans le péché. Il dit, il faut qu'ils mangent d'abord, après quoi je le parlerai. Alléluia. Amen. Dieu met toutes les choses devant toi, mais c'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, je refuse maintenant de m'opposer à toi. Je me laisse totalement à toi. Conduis-moi comme tu le veux. Peu importe, les démons me combattent. Peu importe, ils me harcèlent. Peu importe, ils m'ont déjà enlevé tout ce qui est à moi. Mais je serai avec toi. Alléluia. Parce que Joseph, on l'avait aussi enlevé toute sa tunique. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché à demeurer avec Dieu. Mais des fois, nous,
lorsque le combat vient comme ça, on se dit, je vois vraiment que les choses ne marchent pas. Vaut mieux que je laisse ce Dieu là. Alléluia. Pierre, il n'avait plus de vêtements. C'était un combat parce qu'on les réclamait. Mais Pierre, lorsqu'il a compris, il a écouté seulement, c'était le Seigneur. Il a dit, je dois arrêter maintenant. Alléluia. Parce que le Seigneur a le projet le meilleur pour nous. Il peut faire des choses extraordinaires, même des choses qu'on n'a pas encore écrites dans la Bible. Parce que les apôtres ont vu beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là, non, ils n'ont pas écrit. Mais si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te révéler beaucoup de choses. Alléluia. Qui ne sont pas de la Bible, mais qui sont conformes à la Bible. Alléluia. Qui ne sont pas, mais qui sont conformes à la Bible. Alléluia. Parce que Dieu est tellement puissant. Mais Dieu veut te communiquer cette puissance-là si seulement tu te laisses conduire par lui. Parce qu'Abraham a marché avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a communiqué la puissance de Dieu. Tous les gens qui ont marché avec Dieu, Dieu s'est révélé à eux. Alléluia. Dieu ne pourra jamais te donner des choses si tu ne veux pas marcher avec lui. Ça veut dire que la part de Dieu est là, il y a aussi une part que tu dois aussi faire. Parce que Pierre a compris que le Seigneur, toi tu le sais. Alléluia. Même Ézéchiel a dit aussi au Seigneur, c'est toi qui sais pour les ossements desséchés. Alléluia. Et nous voyons que lorsque nous sommes devant Dieu, nous devons être comme des hommes qui ne connaissent rien. Mais lorsqu'on se dit on connaît devant Dieu, Dieu directement nous laisse. Alléluia. Dieu aime lorsqu'on est comme des enfants. Parce qu'un enfant, il est toujours là pour apprendre devant le Seigneur. Pierre a parlé 2 fois, 3 fois. La 3e fois, Pierre a compris qu'il n'est pas intelligent devant Dieu. Devant Dieu, nous ne sommes pas intelligents. Amen. Devant Dieu, c'est Dieu qui est plus intelligent. Et comme Dieu est plus intelligent, on doit se laisser par Dieu. Alors, lorsqu'on se laisse par Dieu, et automatiquement, Dieu commence à changer des données. Et ce jour-là, Satan a pleuré sur Pierre. Parce que Jésus a récupéré son serviteur Pierre. Toi aussi, Satan va pleurer pour toi. Parce que Dieu veut te récupérer. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Parce que Dieu a déjà arrêté des choses pour toi. Mais c'est à toi de dire, Seigneur, je ne le sais pas. Toi, tu sais. Tu connais ce qui peut m'arriver après 3 jours, après 1 mois, après 1 année, alors que le Covid est en train de souffler. Mais toi, tu connais que ce Covid ne va pas me tuer. Je me laisse entre tes mains. Comme ce matin, on m'a montré un truc, on dit, lorsqu'on fait le test, c'est quand même le test que les gens ont déjà mis les trucs de Covid à l'intérieur. Alléluia. On m'a montré un truc comme ça, on m'a envoyé. Déjà, lorsqu'on te met les tests, on met les cotons dans le nez. Lorsque ça touche à l'intérieur là-bas, ils se disent qu'avec déjà ça, ils mettent déjà le piste pour te contrôler. Donc, beaucoup de gens qui font cela, les tests, on les jette déjà les trucs. Alléluia. Amen. Mais si je suis avec Dieu, ces choses-là ne vont rien faire parce que le sang de l'agneau protège tout mon système immunitaire. Alléluia. Le sang de Jésus me protège tout cela parce que ce que Dieu a dit, ça va arriver alors qu'ils ont mis le quota pour diminuer la population du monde. Cela ne pourra pas arriver. On a vu aussi beaucoup de gens ont peur d'avoir des enfants. On a dit beaucoup de gens n'ont pas eu des enfants en 2020 parce qu'ils ont eu peur. Peut-être le Seigneur va venir comme on a dit que lorsqu'il viendra, ceux qui auront enceintes, ce sera un désastre pour eux. Donc on ne doit plus avoir des enfants. Alléluia. Donc il y avait moins de naissances en 2020. Alléluia. Pourquoi l'ennemi déjà, mais c'était déjà parce qu'il bloque. Mais Dieu a un plan merveilleux pour nous. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, peu importe le combat qui peut arriver dans le pays où tu te trouves, le Seigneur sera là pour te protéger. Peu importe dans le pays où tu te trouves, le Seigneur sera là parce qu'il est partout pour te protéger
et pour protéger seulement ceux qui lui obéissent. Alléluia. Amen. Comme Pierre a obéi à Dieu, Dieu les a bénis, Dieu aussi a pris Pierre pour partir avec. Mais il devait quand même partir avec Pierre, avec Jean, parce que Jean avait des vêtements. Jean a vu Jésus, mais Dieu est parti avec Pierre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Jean avait des vêtements. Jean a vu Jésus, mais Dieu a pris Pierre qui n'avait pas de vêtements. Donc tu vois, des fois, la manière dont les gens voient les choses, ce n'est pas ce que Dieu voit. On pourrait dire que Jean était important parce qu'il a vu Jésus, il a reçu la vision, c'était Jésus, il fallait que Jésus parte avec lui. Mais Jésus a tenu Pierre à la main pour partir avec Pierre, pour accomplir la parole qu'il avait dit que je donnais seulement les 3 jours de Jonas et je prendrai aussi l'enfant de Jonas pour faire le travail. Alléluia. Amen. Parce que Jonas avait le secret comment combattre les esprits des eaux. Il fallait aussi qu'il prenne aussi, Jean aussi, Pierre aussi, pour aussi qu'ils rentrent pour combattre le puissant des eaux. Par exemple, déclare, beaucoup de gens sont emprisonnés dans le royaume des eaux. Beaucoup de gens, alléluia. Parce que on a dit l'autre fois que le prince de Tyr a la sagesse, l'intelligence et la beauté pour amasser tout. Et tous les gens font alliance avec lui. Alléluia. C'est pour ça aussi, la famille aussi a été dans la vie des enfants de cet homme-là, Jonas, pour qu'il rentre en alliance aussi avec le prince de Tyr. Alléluia. Amen. Mais Jésus est venu pour arrêter le prince de Tyr et le roi de Tyr. Dans le trône qui se trouvait dans l'eau et sous l'eau, le Seigneur l'a détruit pour réellement redonner encore à son église le pouvoir de dominer sur la mort et sur le séjour des morts. Alors que tu as peur de la mort, laisse-moi te dire, Jésus a vaincu la mort. Amen. Et lorsque nous prions pour les gens, nous voyons comment la mort fuit et les gens sont restaurés. Alléluia. C'est que le Seigneur peut encore te protéger. Mais pourquoi tu ne veux pas obéir à Dieu? Pourquoi tu ne veux pas te laisser conduire par le Saint-Esprit? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et les choses vont réellement changer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un veut se laisser conduire par le Saint-Esprit? Amen. Peu importe tes péchés, mais le Seigneur dit, si tu attends ma voix, si tu viens à moi, moi j'effacerai ces choses-là. Peu importe ce que toi, peut-être tu te dis, ben, j'ai tellement fait beaucoup de bêtises, je ne crois pas que Dieu, mais Dieu dit, il est venu pour les gens qui ont commis beaucoup de péchés. Alléluia. Amen. Dieu est venu pour les personnes qui ont commis beaucoup de péchés. Tu as encore une grande chance parce que Barnabas n'a pas confessé le péché. Toi au moins tu as confessé. Mais Barnabas a eu la grâce. Alléluia. Ils ont dit, on va laisser qui? On a dit, laissons Barnabas, tuons Jésus. Mais à plus forte raison, toi qui as demandé pardon, toi qui as confessé, Dieu viendra avec une grande colère pour te délivrer. Parce que Dieu veut réellement marcher avec toi. On va se mettre debout, on va prier. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Tu vas adorer ce Dieu, il est Tout-Puissant. Je ne sais pas là où tu es enchaîné, mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il peut vaincre ces puissances qui te combattent. Il a vaincu la puissance qui combattait Pierre. La puissance qui avait enchaîné
l'appel de Pierre, il peut réellement le faire aussi pour toi. Commence maintenant à prier. Commence à dire à Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci. Ce jour-là, je crois, Pierre a dit, Seigneur, merci. Tu ne m'as pas jugé selon le péché, mais toi, tu montres que tu m'aimes d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle je peux te dire merci. Commence à dire à Dieu merci. Ne regarde pas le péché que tu as commis. Ne regarde pas ce que tu as fait. Mais regarde, Jésus t'a aimé. Regarde, Jésus t'aime malgré tes péchés. Jésus t'aime malgré tes abominations. Il a versé le sang pour toi. Il te pousse réellement à voir cet amour. Jésus n'a pas reproché Pierre, mais Jésus a donné à Pierre la nourriture. Il a donné à Pierre la nourriture pour lui montrer qu'il l'aime d'un amour éternel. Vois combien l'éternel t'aime. L'éternel, c'est juste ça, mais il t'aime. Il veut réellement marcher avec toi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu. Nous voulons t'adorer parce que tu ne changes pas. Tu mérites l'élévation, tu mérites l'acclamation. Merci pour l'amour que tu manifestes à mon frère, tu manifestes à ma soeur. C'est la raison pour laquelle nous voulons te couronner. Nous voulons t'adorer, oh mon Dieu, mon roi. Nous voulons te couronner, oh mon Dieu, mon roi. Parce que tu veux réellement nous amener à une dimension extraordinaire. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. C'est la raison pour laquelle je te lève, oh mon Dieu, mon roi. Parce que tu as le projet, le meilleur pour moi, le projet, le meilleur pour ma soeur. C'est la raison pour laquelle je te bénis, oh mon Dieu, mon roi. Je te loue, oh Père éternel des armées, pour ta main puissante, pour ton bras étendu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Toi le Dieu redoutable, toi le Dieu puissant, mon âme te bénit. Je viens te bénir, toi qui es la résurrection et la vie, oh mon Dieu. Tu es la résurrection et la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es la résurrection et la vie. Tu es la résurrection et la vie. Nous te bénissons pour la vie, oh mon Dieu, mon roi. Tu veux faire entrer dans nos vies. Merci pour la vie, merci pour la vie, oh les tout-puissants. Merci pour la vie que tu veux faire communiquer dans la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Peu importe le pouvoir qui combat mon frère, peu importe quoi ma soeur, toi tu veux réellement changer sa vie. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons, la raison pour laquelle nous te célébrons. Toi le Dieu puissant, le Dieu redoutable, descend avec puissance, descend avec puissance, au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare que ce jour-là, le Seigneur était face à face avec Pierre. Sois maintenant face à face avec le Seigneur et commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Le Seigneur n'a pas parlé à Jean, mais le Seigneur a parlé réellement à Pierre. Oh, le Seigneur veut que tu sois face à face avec lui. Il veut réellement te parler. Il veut réellement te communiquer réellement les choses importantes qu'il a décidé pour ta vie. Parce que tu as une mission auprès de Dieu. Je te pousse réellement à être concentré devant Dieu, devant le Dieu puissant. Parce qu'il veut réellement te toucher. Il veut réellement faire une chose avec toi. Il veut réellement te restaurer. Laisse-toi connecter par la puissance de Dieu. Laisse-toi connecter par la puissance de Dieu. La Bible déclare, Pierre a dit, le Seigneur, tu le sais. Le Seigneur, il sait les choses pour toi. Laisse-toi, ne travaille pas avec ta sagesse. Le Seigneur connaît ce qui est important pour toi. Le Seigneur connaît ce qui est important pour toi. Le Seigneur connaît ce qui est important pour toi. Marebo sabro korobo, chebre kerebe sabro, kerebo sabro korobo, marebo sabre kerebe, robo chebro karaba, libo sebra karaba sabro, kerebo sabro korobo, marebo chakaraba. Le Seigneur dit à Pierre, fais mes brebis. Je vais maintenant commencer à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à demeurer dans mon appel. Aide-moi à demeurer dans la vocation que tu m'as appelée. Aide-moi à toute puissance qui m'empêche à demeurer dans ma vocation. Sois vraiment brisé. Commence à prier. Oh, commence à prier. Toute puissance qui t'empêche à demeurer dans la vocation. Ou
Pierre, c'était pour être les brebis. Mais Pierre n'était pas au poste. Commence à prier. Toute la puissance qui te combat de ne pas faire la volonté de Dieu, qui t'empêche de ne pas faire la volonté de Dieu, qui t'empêche de ne pas faire la volonté de Dieu. Nous commençons à briser cela. Commence à briser cette puissance qui t'empêche de ne pas faire la volonté de Dieu. Pierre n'a pas pu le faire, mais Jésus a aidé Pierre à le faire. Cet après-midi, le Seigneur va t'aider vraiment à rentrer dans la volonté parfaite de Dieu, parce qu'il a un plan pour toi. Arrebo sabre, kerebo sebro korobo, ribo sabro korobo, shekerebo sabre de korobo, rokayaba shebre kerebe, au nom puissant d'arrêt, toute puissance qui te combat, de la prison au nom puissant d'arrêt, commence à briser cette puissance qui t'empêche vraiment de demeurer de la présence de Dieu, cette puissance qui t'empêche vraiment, merebo sabro korobo, rebo sabra korobo, ribo shebre kerebe, robo shebre kerebe, arebo sabra korobo, rebo shebre kerebe, robo sebro korobo, manda korobo sabra korobo, arebo sabro korobo, shekara sabro korobo, ribo shekerebe, manda korobo sabro korobo, shibre kerebo sabre kerebe, manda korobo sabro korobo, shekro korobo shikerebe, marebo sabro korobo, shokara sekerebe, marebo sabro korobo, lebo shebre kerebo sabra, korobo sekerebo sekerebe, arebo sabro korobo, rebo sabra korobo, marebo sabro korobo, qui va commencer à prier. Toute la puissance qui t'empêche de être conduit par tes puissances soit brisée maintenant. Prions maintenant. Commence à briser toute la puissance qui t'empêche d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu le veux bien brûler le Saint-Esprit. Cette puissance la combattre. Commence à briser cette puissance qui t'empêche réellement de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Cette puissance maintenant, élève tes mains, commence à prier. Élève tes mains, commence à prier. Élève tes mains, commence à prier. Cette puissance qui t'empêche réellement à obéir, à suivre le Saint-Esprit. Cette puissance qui retarde ma belle, qui retarde ton vol. Cette puissance de la prison, Marebo Sabré, Rebo Chepe Kerebe, Marebo Sabré, Chakara Baba Sobro, Kerebo Sabré Kerebe, Robo Sebre Kerebe, Marebo Sabro Korobo, Chakara Baba Sobro Korobo, Rebo Sabré Kerebe, Marebo Sabro Korobo. Cette puissance qui t'empêche vraiment de monter, va briser maintenant, au nom puissant, va s'arrêter. Marebo Chepe Kerebe, Robo Chepe Kerebe. Le Seigneur dit à Pierre, je mettrai un ceinture dans tes reins, je te conduirai. Je vais dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi Seigneur, conduis-moi Seigneur, conduis-moi Seigneur. Commence à dire au Seigneur, je te conduire dans le vert pâturage. Et je déclare, l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans le vert pâturage. Que l'Éternel te conduise dans le chemin, il te conduit maintenant, et je te conduis par les beaux sabres, les beaux sabres au corbeau. Il te tient par la main, il a tenu Pierre à la main pour la conduire, il a tenu Pierre à la main pour la conduire. Le Seigneur veut te tenir encore cet après-midi, il veut te tenir à la main, il veut te tenir à la main, il te conduire, laisse-la conduire par l'Esprit de Dieu, laisse-la conduire par l'Esprit de Dieu, il te tient par la main, il te conduit à les beaux sabres, les beaux cheveux crevés, au sabre au corbeau, il te tient par la main, il te conduit à les beaux sabres, corbeau cheveux crevés, robo sabre corbeau cheveux, les beaux sabres corbeau, les beaux sabres corbeau, les beaux sabres corbeau, les beaux sabres corbeau, tu nous tiens par la main et tu nous conduis, tu nous tiens par la main et tu nous
Seigneur, commence à le faire sortir de tout endroit où sa vie était enfermée. Fais-le sortir, viens par la main, oh mon Dieu, pour le faire sortir, pour qu'il fasse ce quoi, c'est arrêté depuis le temps maintenant. Père, tiens ton serviteur, par la main et ramène-la, la gloire au temps tu veux l'amener. Manifeste ta gloire, agis maintenant dans sa vie, d'une manière puissante, d'une manière formidable. Seigneur, tu tiens ton serviteur par la main, oh mon Dieu, mon roi, pour le faire sortir, oh mon Dieu, mon roi, pour se révéler, ce vêtement de gloire, au nom puissant de Nazareth. Je réclame la puissance de Dieu dans la vie de ton serviteur. Remplis ta puissance, oh mon Dieu. Tu le tiens par la main, oh mon Dieu, et tu communiques ta grâce, tu communiques ta puissance dans sa vie. Robo Chebe Kerebe, Robo Chebe Kerebe, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te célébrons, parce que tu nous tiens par la main, tu tiens mon frère par la main, tu nous tiens par la main, oh mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Commence à adorer le Saint-Esprit, commence à adorer le Saint-Esprit, parce qu'il te saisit de ton esprit, parce qu'il te remplit. Commence à adorer le Saint-Esprit. Nous t'élevons l'Esprit de Dieu, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Merci parce que tu fais sortir mon frère, tu fais sortir ma soeur de toute puissance. Oh mon Dieu, tu les contrôles. La même manière que tu as fait sortir, oh réellement Pierre, tu l'as fait sortir, oh mon Dieu, roi. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons, la raison pour laquelle nous t'adorons. Tu mérites l'élévation, tu mérites l'acclamation. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. À toi la gloire, la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je vais prier maintenant. Seigneur, je viens te dire merci. Toi le véritable Dieu, merci parce que tu as touché la main de mon frère, la main de ma soeur, et tu l'as fait sortir pour que réellement il soit conduit par toi seul, comme tu l'as fait pour Pierre. Je déclare toute puissance qui combattait l'air de puissance soit brisée et tombe maintenant au nom de Jésus. À partir de maintenant, qu'il rentre réellement dans le règne, dans la révélation de Dieu, pour connaître c'est à quoi toi tu les as appelés, oh mon Dieu, toute puissance qui venait combattre leur appel, leur vocation, puissance, soit sous leurs pieds, au nom puissant de Jésus. Je déclare la grâce et la puissance de Dieu d'être dans leurs mains. Tu couvres leur bouche de ta puissance, que les paroles qui sont là vous soient des paroles de feu. Père, tu connais l'alliance que leurs pères ont fait avec toi. Toi, le lion de la tribu, toi qui descends pour crier sur leur vie ce soir, cet après-midi. Père, je crie dans leur vie, oh mon Dieu, les choses qui bloquaient tombent maintenant au nom de Jésus et je déclare la bénédiction de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare de ne pas venir m'inviter. On a préparé ton offrande pour donner la maison de l'Éternel. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. Le frère le roi va prier pour les offrandes. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces offrandes, Seigneur, que tu as disposées.
Père, nous prions, Seigneur, que tu puisses purifier, Seigneur, ces offrandes, que tu puisses, Seigneur, bénir les mains qui ont donné. Père, nous croyons, Seigneur Dieu, que la bénédiction, Seigneur Dieu, qui est attachée, Seigneur, aux dîmes et aux offrandes, Seigneur, soit notre partage à tout un chacun. Père, je crois, Seigneur Dieu, que la grâce, Seigneur, que tu as disposée dans ce lieu, Seigneur, nous accompagne. Je crois, Seigneur Dieu, que l'Esprit qui est derrière la parole de ce jour, Seigneur Dieu, puisse accompagner tout un chacun de nous au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, donne à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Ouvre les portes qui ont été bloquées, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, la bénédiction, Seigneur Dieu, soit pour ton peuple. Nous te remercions, Seigneur Dieu de grâce, pour ce moment de grâce, de privilège, Seigneur. Nous croyons que nous partons, Seigneur Dieu, de ce lieu, Seigneur, béni, rempli, Seigneur Dieu, et que tous les esprits, Seigneur Dieu, soient sous nos pieds au nom de Jésus. Nous te remercions, nous avons prié avec action de grâce, nous disons Amen, Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Donc, nous maintenons nos programmes, comme vous le savez, lundi, mercredi, vendredi, toujours en ligne à 21h pour la prière. Et nous croyons que durant ces temps, Dieu fait des miracles. Et ceux qui ont des témoignages, ils pourront déjà m'appeler pour que dimanche prochain, qu'ils puissent témoigner par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Alléluia. Parce que l'Ève déclare à la loi et au témoignage, si on ne fait pas ainsi, il n'y aura point de l'aurore. Alléluia. Donc toi qui as un témoignage, tu vas réellement m'appeler. On va